Salut à tous, moi c'est Hadiza, je suis data scientist de formation et de profession et je suis membre de Diaspora Invest. La raison pour laquelle j'ai intégré Diaspora Invest, c'est parce que je pense que c'est par l'entrepreneuriat que l'Afrique va vraiment s'élever. Des entrepreneurs aidés par des angel investors. Une cause qui concerne les femmes qui me tient particulièrement à cœur, c'est la situation des femmes en zone de conflit, notamment au Congo, parce que généralement les femmes sont prises pour cible, elles sont prises comme armes de guerre, c'est-à-dire que quand des bandits viennent dans un village, c'est aussi le cas dans le Sahel, ou plus largement les zones exposées au terrorisme, quand des bandits ou des terroristes viennent dans un village, le fait de déposséder ces villages-là de ces femmes, c'est une arme en fait, c'est une arme de terreur pour eux. Donc soit les enlever, les violer, les marier de force, les transformer en esclaves sexuels souvent, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que on n'en parle pas suffisamment malheureusement, surtout en Afrique. Une femme qui m'inspire particulièrement, c'est Candace Owens. Alors, elle ne fait pas l'unanimité, elle a fait polémique sur un certain nombre de sujets qui concernent la race, notamment concernant Black Lives Matter. Elle avait porté un t-shirt, il me semble, aux côtés de Kanye West, où elle mettait White Lives Matter, donc la vie des Blancs compte. Mais malgré tout, malgré ces polémiques que beaucoup de personnes, en réalité, je trouve, n'ont pas compris, c'est une femme que je trouve extrêmement brillante, mais extrêmement brillante. J'aime son abnégation, j'aime sa détermination. C'est une journaliste, mais elle est beaucoup plus que ça. Mais disons que l'une de ses casquettes, c'est le journalisme. Et elle fait des investigations journalistiques mieux que personne. Et elle prend la vérité, la recherche de la vérité comme, je sais pas, elle donne une telle importance à la vérité, le fait de dire la vérité aux gens, que ça la rend excellente dans son boulot. C'est cette recherche de la vérité-là qui fait que elle va passer plusieurs nuits blanches sur un sujet en particulier, en fait, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment et ensuite rapporter ça au public. Ce que j'aime aussi chez elle, c'est la nuance qu'elle a sur les sujets du féminisme. C'est-à-dire que personnellement, malheureusement, je trouve que le féminisme est parfois utilisé comme arme de destruction des familles. D'un point de vue totalement intellectuel, je comprends la démarche des femmes qui pensent souvent à raison que la cellule familiale est une arme d'oppression féminine, parce que c'est vrai que dans la cellule familiale, on en demande beaucoup aux femmes. Mais personnellement, en tant que croyante, je trouve que la famille, c'est sacré. C'est le socle des sociétés, c'est la colonne vertébrale de toute société qui fonctionne à peu près bien. Moi, je suis pour la famille, donc j'aime apporter de la nuance dans mon féminisme. Et c'est l'une des seules femmes qui, je trouve, apporte cette nuance-là. Oui à la dignité, oui à la scolarité, oui à ce que nos droits soient défendus en fait. Oui, mais non à ce qui peut mener à la destruction familiale. Donc pour le mot de la fin, le message que j'aurais pour les jeunes filles, ou les femmes qui sont moins âgées que moi, c'est d'être têtues et de ne pas rester à leur place. Parce que généralement, plus on grandit, plus on se rend compte que les gens ont une idée précise de ce que doit être une femme et souvent ce n'est pas quelque chose de très valorisant. On peut nous considérer comme des personnes naïves qu'on peut exploiter parce qu'on a beaucoup de compassion souvent, etc. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, mais en tout cas, c'est le cliché qui est sur nous en fait. Donc tout ce qui est arnaque, ça peut davantage nous cibler que les hommes par exemple. Tout ce qui est harcèlement, etc. Donc être têtu, ça montre que la personne a des convictions. Être têtu, ça montre qu'on est prêt à se battre pour des choses qui constituent nos principes de vie. Donc être têtu, c'est important pour une femme, surtout sur le plan du travail. Un autre conseil qui me paraît très important,
que j'avais oublié de mentionner, c'est d'avoir une vision pour sa propre vie. Donc, surtout quand on est en début de vingtaine, c'est vraiment important de faire de l'introspection pour comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre. Je sais que ça peut paraître abstrait, ça peut paraître vague, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Avoir une vision pour sa vie, c'est fondamental. Ça donne une ligne directrice à notre vie. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de projet pour soi-même, les autres auront des projets pour nous. Et les projets que les autres auront pour nous ne seront pas valorisants pour nous, en fait. Ce ne sont pas des projets qui vont mettre en valeur nos potentiels. Donc, c'est important d'avoir des projets de vie. C'est important de savoir ce pourquoi on est venu sur Terre, en fait. C'est important. Donc, deux leçons. D'abord, avoir une vision pour sa propre vie. Et en deuxième position, être têtu. Être têtu, ça marche surtout quand on sait pourquoi on est là. Parce qu'une personne qui n'a pas de vision pour sa vie, quand elle est têtue, ça ne fait pas sens en fait.